Bonjour Pascal, bonjour à tous. Responsable com de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Alors, c'est vrai que les dépenses de transport pour raison médicale et les transports médicaux, ça coûte quand même beaucoup d'argent en France, plus de 2,5 milliards. Vous m'arrêtez si je me trompe. Ça nous coûte donc aussi à nous, à l'assurance maladie, et à nous qui sommes les principaux assurés. En Bourgogne-Franche-Comté, ça représente quand même 124 millions d'euros en argent. Et par exemple, pour le département de Lyon, c'est combien avant de rentrer vraiment dans les détails et d'avoir du pratico-pratique avec vous, Denis? C'est plus de 30 millions, oui c'est vrai, plus de 30 millions, on arrive à 32 par an, 32 millions par an d'euros chaque année pour à peu près 400 000 déplacements. Concrètement, je suis allé à l'hôpital pour me faire soigner et je n'ai pas été remboursé de mon transport médical. Est-ce que c'est normal, Denis Livet, au travers de votre exemple, tous ceux qui nous regardent sur la planète entière finalement et qui sont assurés français peuvent être intéressés par cette question? Oui, on se dit, voilà, j'ai un déplacement pour une raison médicale, ça me paraît évident, je vais être remboursé. Non, ça ne marche pas comme ça, la réglementation est assez complexe. Alors je vais essayer d'être simple. Le préalable, c'est la raison médicale. Un médicament, il y a une raison médicale, un transport, il y a une raison médicale. Donc c'est le médecin qui va effectuer une prescription au préalable, avant le transport. Alors le médecin va vous prescrire un transport, donc le bon de transport en tant que tel, c'est pas un ticket de métro, non, c'est le bon de transport n'existe pas. Alors, il n'y a pas de droit au transport non plus, c'est dans le sens où c'est pas automatique. Voilà. Donc je vais bien être clair. Au préalable, avant tout transport, il faut une prescription médicale de transport, tout simplement, en sachant que dans certains cas, par exemple plus de 150 km ou de transport à répétition, pour toujours une raison médicale, il y a une autorisation préalable de transport qui doit être demandée et soumise à l'accord du service médical de l'assurance maladie. Donc il faut l'envoyer évidemment au moins 15 jours avant pour avoir l'autorisation. Denis Livet, la prescription médicale, j'ai bien compris, n'est pas systématique et encore moins automatique, vous m'arrêtez si je me trompe, y compris en cas d'affection longue durée. Par exemple, je suis diabétique, je suis pris à 100%, ça ne suffit pas, je ne serai pas forcément remboursé de mon transport médical, c'est vrai ça? Alors tout à fait, là encore, on se dit, voilà, je suis pris à 100%, j'ai droit à mon transport. Non, ça ne se passe pas comme ça. Encore une fois, il faut qu'il y ait un lien entre le déplacement et la pathologie traitée. Donc ça peut ne pas être, par exemple, pour un 100%, un cas d'ALD, affection longue durée, ça peut être complètement autre chose. Et là, c'est au cas par cas, effectivement. Donc la réglementation est appliquée et on va étudier le dossier, la demande de prise en charge. Donc c'est pas automatique. Encore une fois, c'est le médecin qui va choisir le mode de transport et qui va vous faire une prescription au préalable avant votre transport. Denis Livet, pour être vraiment très pratique et pour être certain d'être remboursé, qu'est-ce que je dois obligatoirement faire? Là, c'est votre exemple dans Lyon, mais encore une fois, c'est valable sur toute la Bourgogne-Franche-Comté et sur la France entière. Oui, c'est vrai qu'il y a au préalable, donc avant toute une prise en charge, il faut donc euh, une prescription médicale au préalable, et ça c'est important, la prescription médicale avant le transport. On ne fait pas le transport et puis on demande l'autorisation. Non, non, on respecte bien les règles. La situation et le mode de transport, là aussi, c'est le médecin qui va le décider en fonction de votre état de santé. Alors évidemment, Justement, Denis les Livet, différents... vous me parlez de mode de transport, on pense ambulance, on pense peut-être taxi, on ne sait pas forcément qu'on peut aussi utiliser son voisin. Quel mode de transport peut-on et doit-on utiliser? Alors, le mode de transport, c'est le médecin qui va le choisir, qui va le décider, donc en sachant que la prise en charge peut être faite dans le cas d'un véhicule personnel, pour les transports en commun, et évidemment, en fonction des situations, taxi, VSL et ambulance. Mais évidemment, c'est justifié médicalement. Donc en résumé, si je me déplace pour me faire soigner, la prise en charge n'est pas automatique et les conditions pour être remboursé, finalement on les retrouve par exemple sur son compte d'assurance maladie en ligne, amélie.fr. Là tout est franchement bien détaillé et bien précis. Merci Denis Livet d'avoir été en duplex avec nous depuis Lyon.